Voilà une petite présentation rapide. J'ai plusieurs activités. J'ai appliqué les 35 heures 4 fois à peu près. Non, pas complètement, mais je suis passionné par le SEO, donc il y a le SEO partout. Voilà. Donc depuis 2002, la création de WebRank Info, que peut-être certains connaissent. Donc un site d'information sur le référencement, voilà, comme je pense que vous connaissez. J'ai aussi une activité de consulting depuis à peu près la même époque. Pour moi, c'est hyper important d'avoir un pied encore dans le boulot concret. Voilà, je voudrais être au charbon, je voudrais comprendre ce que c'est que se prendre un update de Google dans la tête avant que ce soit un client qui l'ait. Voilà. Je préfère pas faire des tests sur mes clients, plutôt sur mes propres sites. Donc, je continue d'avoir mon site, quelques clients, et puis ensuite, j'ai une deuxième activité, on va dire, la formation. Donc, la formation SEO. Depuis 2006, j'ai formé un certain nombre de milliers de personnes. Et puis, ce qui m'occupe, je pense maintenant le plus de temps, c'est le développement de la plateforme MyRankingMetrics. Par exemple, l'audit RMTech, un certain nombre de gens parmi vous ont sûrement utilisé. On l'a sorti il y a 4 ans. En fait, c'est un peu un changement. Avant, je préférais faire quelques audits hyper poussés moi-même. Et puis, j'ai changé de modèle économique complètement pour aider mes anciens concurrents, finalement, vous peut-être, à faire eux-mêmes ce boulot de faire des audits et d'aider leurs clients. Enfin, ceci dit, dans les à peu près 2000 clients qu'on a, c'est pas seulement des agences, il y a aussi des annonceurs. Et ce qui me passionne le plus, moi, c'est peut-être mon profil d'ingénieur à la base, c'est d'inventer des algos. C'est de réfléchir, de faire pas mal de R&D, de tests, et de voir s'il y a quelque chose d'intéressant, est-ce que je peux l'appliquer, et est-ce que je peux en faire profiter à tous ceux qui utilisent la plateforme. Voilà, donc ma dernière invention, enfin avec Fabien, qui est mon associé, ça vous dit quelque chose, les zombies? Les pages zombies, voilà, c'est notre dernier délire, disons le terme plutôt, et ça fait partie de tout ça. Allez, on s'arrête pour la présentation. Mais alors là, il y a quand même une question bizarre, comment ça se fait qu'Olivier ait la drôle d'idée de vouloir parler des sitemaps? Les sitemaps, franchement, comment ça pourrait être encore utile là, en 2019, alors que dans les salles à côté, ils vont vous parler d'intelligence artificielle? Ah. Donc pour vous, c'est quoi un sitemap? Ça va être un fichier XML qui est pénible à faire, alors qu'en fait, vous ne savez pas, peut-être, mais un simple fichier texte, ça va très très bien pour faire un sitemap. Et pour plein de petits moments, on va plein de petites choses toutes simples. Ben moi, je fais un fichier sitemap texte, je balance, c'est un site Google à aller crawler, mais je vais vous le redire tout à l'heure. Vous pensez que c'est seulement 50 000 URL? Non, rassurez-vous, vous pouvez avoir 1250 milliards de pages sur votre site. Bon, on n'en est pas encore là. Ou alors, en tout cas, pour vous, c'est un truc qu'un jour, vous avez peut-être déclaré dans Search Console et vous avez oublié et terminé. Et le pire, d'ailleurs, c'est ceux qui n'ont pas de sitemap. Ils ne savent pas combien ils ont de pages. Ils ne savent pas combien ils sont indexés. Ils ne savent pas combien il faudrait en avoir indexé. Bref, ils ne savent rien. Et c'est un peu un des sujets que je vais aborder. C'est que vous devriez savoir combien vous avez de pages à faire indexer. Exactement, précisément. Vous devriez savoir lesquelles ne sont pas indexées. Et on va creuser tout ça. Et comme d'habitude, on va aller croiser les informations qui viennent des sitemaps avec le maximum d'autres données. Alors là, j'en ai choisi 3 très simples pour cette conférence. Ça va être un crawl, bien sûr. Ça va être Analytics et Search Console. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà en croisant ces 3 informations-là avec des sitemaps. Donc, je vous ai sélectionné un certain nombre de petites astuces. Là, dans les 2 premières, je vous ai donné quelques chiffres que je vais détailler tout à l'heure. Ben voilà, il y a un client qui a appliqué la première astuce et lui, il n'a pas gagné 171% sur l'ensemble du site, hein, mais sur les pages qu'il a pu travailler comme ça, c'était un truc hyper simple, hein, un quick win, quoi. Et bien, il a gagné voilà, énormément de trafic. Et le suivant, c'était en chiffre d'affaires. Bon, bref, on va commencer. Première astuce, toute simple. J'ai vraiment du mal avec mon... Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver les pages orphelines. Bon, basique. Basique, mais pour ça, évidemment, vous allez avoir besoin de vos sitemaps. Alors,
C'est quoi l'idée? Ben, il faut absolument que sur votre site, on puisse trouver toutes les pages importantes en cliquant sur un lien. Ok, hyper basique. Et pourtant, très souvent, je trouve des pages orphelines sur les sites que j'audite. Pourquoi c'est un problème d'avoir des pages orphelines? Bah, tout simplement, elles n'ont pas de jus, ces pages-là. En tout cas, pas de jus interne. Vous leur donnez très peu de chances de réussir. Oh, le timing, là, il est bizarre. Pourquoi je dis qu'il faut une analyse spéciale Pourquoi il va falloir vérifier ça? C'est qu'il y a quelque chose qui est hyper trompeur. C'est que il y a des pages importantes qui sont dans votre sitemap, donc Google il va les crawler, et si tout se passe bien, il va les indexer. Votre page, elle est indexée. Pourtant, elle ne reçoit aucun lien interne. Et elle est nulle en référencement. Elle est nulle parce qu'elle n'a aucune popularité. Mais pourtant, elle est indexée. Donc vous avez du mal à vous en rendre compte. Vous allez dans Search Console, elle est dans les pages indexées, vous avez l'impression que tout va bien. Mais il suffit juste de faire le croisement entre quoi? Le crawl et les sitemaps pour se rendre compte pourquoi cette page, elle ne marche pas. Bah, vous avez fait votre sitemap ou vos sitemaps de manière exhaustive et vous allez faire un crawl tout simplement en suivant les liens depuis votre page d'accueil. Et vous obtenez par différence, vous avez la liste des URL du sitemap, la liste des URL trouvées par des liens compatibles Google. Vous avez la différence des deux. On va essayer un petit schéma. Donc à gauche, c'est mon sitemap. À droite, c'est ce que j'ai trouvé en suivant les liens dans mon site. Les liens follow, autorisés, au crawl, etc. Et donc les pages qui sont au milieu, qui sont dans les deux listes, elles sont bien. Et les autres, elles vont être orphelines. Celles-là. On ne les a pas trouvées sur le site. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a deux sortes de pages orphelines. Il y a les pages orphelines qui étaient importantes. Normalement, elles sont censées être dans votre sitemap. Par exemple, c'est des fiches produits. C'est hyper important de leur rajouter des liens. Donc, vous allez leur rajouter des liens, c'est quand même pas très compliqué à faire. Éventuellement, ça peut être un problème technique qui fait que plein de pages d'un certain type vont être orphelines. Vous allez corriger ce problème. D'un seul coup, elles vont enfin avoir du jus, des liens, et elles vont mieux marcher. C'est assez magique. Ça peut être des liens à la main s'il y a besoin. Et deuxième cas de figure, il y a des pages orphelines, vous n'aviez même pas prévu qu'elles existent, ces pages. Donc dans ce cas-là, vous allez les supprimer ou les désindexer. C'est des vieilleries qui restent, qui sont sur votre site et qui n'auraient pas dû. Donc quel résultat? Là j'ai pris un des exemples qu'on m'a communiqué, quelqu'un qui avait utilisé l'outil qu'on a sur notre plateforme. Donc c'était un petit site e-commerce, enfin petit, il avait 1300 produits quand même. Et il a trouvé quand même 168 URL orphelines. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé, mais c'était quand même assez catastrophique. Vous savez, ça peut arriver vite. Vous avez la fichue pagination. C'est mon dada là depuis la semaine dernière. Et puis vous amusez à bloquer le crawl de Google dans la pagination. Bah oui, on a le droit de faire des erreurs, pourquoi pas. Donc vous bloquez le crawl de Google dans la pagination. Google n'a plus le droit d'aller trouver des liens. Donc il y a des fiches produits qui n'ont aucun lien, sur votre site. Google, il n'arrive pas à les trouver. Voilà comment ce client il s'est retrouvé avec des fiches produits orphelines. Il a corrigé le problème, il a attendu un peu. Au bout de 2 mois, il a gagné 171% de trafic sur ces pages-là. C'est quand même, combien là 15% de ces fiches produits, quoi. C'était hyper simple, voilà. On pourrait essayer de le faire dans Search Console, mais c'est un peu plus compliqué. Ce que je voulais vous montrer ici, il faut absolument que vous le sachiez quand même, c'est qu'ici, il y a un sélecteur qui est très intéressant. Ici, c'est toutes les pages que Google connaît, c'est-à-dire il a trouvé par plein de façons, mais vous pouvez choisir soit toutes les pages envoyées, ça veut dire toutes les pages envoyées dans des sitemaps. Soit vous choisissez un de vos sitemaps précis. Et là, ça permet d'affiner l'analyse. Donc là, vous avez toujours la liste des erreurs, des pages indexées, des pages non indexées. Et puis après, il y a quand même du boulot, parce qu'il va falloir tout décortiquer. Ça, certes, ça a été filtré pour dire c'est que les URL d'un certain sitemap, ou de tous les sitemaps, mais c'est pas fini quand même là d'aller décortiquer lesquels sont trouvés dans un crawl, parce que là, on ne le sait pas.
et lesquels ne sont pas trouvés dans un crawl. Bref, c'est quand même pas si direct que ça si on veut faire que dans Search Console. Alors l'astuce 2, c'est quasiment la même, mais je voudrais porter la logique un cran plus loin. Un cran plus loin, c'est quoi? Je vais trouver des pages qui sont totalement orphelines, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas dans les sitemaps. Je vais trouver d'autres pages que Google connaît. Peut-être même d'ailleurs qu'elles sont indexées, qu'elles font peut-être un peu de trafic, mais pourtant, vous ne les aidez pas par des liens internes et vous ne les déclarez même pas dans les sitemaps. Alors, comment je vais faire? Je vous ai dit tout à l'heure que je vais croiser les données avec autre chose qu'un crawl et les sitemaps. Je vais aller prendre Analytics et Search Console. Donc là, je recommence les deux premières étapes, c'est les mêmes. Et ensuite, je vais aller faire quoi avec Analytics, avec l'API? Je vais aller récupérer les pages qui m'ont généré des visites. Vous n'avez qu'à prendre une période de, je sais pas moi, 2-3 mois. Enfin, c'est à vous de voir. Hein. On va voir les pages qui ont généré des visites et qu'on n'a pas trouvé ni dans le crawl, ni dans les sitemaps. Il y a un problème quelque part. Si vraiment je veux aller au bout, je fais la même chose, purée, avec Search Console. Donc avec Search Console, je vais aller récupérer les pages qui ont généré des visites, des clics. Si vraiment vous voulez essayer d'en trouver un peu plus, vous pouvez aussi faire des impressions. Je vous dirai pourquoi les impressions, ça m'intéresse pas mal. Je vais y revenir tout à l'heure. Petit détail. Même si vous êtes un grand spécialiste des logs, surtout ceux qui étaient dans la conférence juste avant, ici, vous n'avez pas besoin des logs. Tout est beaucoup plus simple. Je ne sais pas vous, pour ceux qui ont des clients, mais ce n'est pas toujours si simple que ça d'accéder aux logs. Ou alors sur des petites périodes, genre un mois. Mais si on commence à dire, non, moi il me faut 3, 6 mois, 12 mois de data, moi par expérience, je me rends compte que ce n'est pas toujours si simple que ça de les avoir. Donc j'aime bien les autres techniques. Bon, on va crawler toutes ces URL trouvées dans GA et GSC. On doit quand même faire un petit effort d'aller vérifier si elles sont bien indexables. Et là, par différence, je vais trouver quoi? Oula, il y en a dans tous les sens là. Ici, j'ai mes pages qui sont ce que j'appelle totalement orphelines. Et pourtant, elles sont actives. Parce que, pourquoi actives? Je les ai trouvées dans Analytics ou Search Console. Elles ont généré des visites. Google, il les aime déjà un peu, quoi. Mais vous leur mettez aucun lien interne et vous ne les mettez pas dans vos sitemaps, ce qui fait que vous n'avez jamais l'occasion finalement de vous y intéresser. Quand vous allez voir dans Search Console et tout, vous croisez avec vos sitemaps, vous ne les trouvez pas. Bon, je ne vais pas détailler tous les autres cas de figure, mais vous avez compris qu'il y a pas mal d'autres cas de figure à cogiter. Bon, là, la suite, c'est la même chose que tout à l'heure. Je vais rajouter des liens où je vais corriger les problèmes. Par exemple, je vous avais donné l'exemple de la pagination, ça peut en être d'autres. Hein. Donc ici, un autre client, alors lui, c'était un site beaucoup plus gros, 25 000 produits, un gros site e-commerce. Et il y avait 8% des fiches produits qui étaient orphelines. Et donc là, ça a pris un peu plus de temps à corriger, mais gros succès sur ces 8%-là. Allez, astuce numéro 3. Astuce numéro 3, est-ce que mes pages sont bien indexables? En gros, est-ce que d'un côté... Oh purée. Je vous explique le truc, j'avais fait les slides dans Google Slides, mais finalement on l'a fait dans PowerPoint. Là, c'est la version PowerPoint et c'est pas pareil. Pourquoi je voudrais vérifier que mes pages sont bien indexables dans mon sitemap? Tout simplement, je voudrais être sûr que je ne lui donne pas n'importe quoi à Google. Si dans mon sitemap, je lui donne plein d'URL qui sont, je sais pas moi, en 404 ou redirigés, c'est complètement ridicule. Je pense même que je perds de mon crawl budget. Je n'ai pas envie d'avoir ça. Je voudrais quelque chose de propre dans mes sitemaps. D'ailleurs, il n'y a pas que du côté du sitemap. Il y a le script qui génère le sitemap qui doit être bien, mais c'est quoi l'autre problème possible? C'est que sur votre site, il s'est passé un petit souci. Sur votre site, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Une mise à jour du CMS, une mise à jour de plugin, de librairie, de ce que vous voulez. Il peut y avoir des gens qui ont fait des changements.
votre DSI, je ne sais pas qui, n'importe qui intervient sur le site. Il peut y avoir eu des modifs manuels. Vous avez enlevé un lien, supprimé un article ou je ne sais pas quoi. Bref, le site, il vit régulièrement. Il faut vérifier que tout ça est propre. Donc là, c'est extrêmement simple. Vous allez crawler les URL de votre sitemap et pour chacune, vérifier juste que elle répond en code 200, qu'elle n'est pas interdite à Google, que tout va bien, qu'elle n'a pas de... pardon, je suis allé un peu vite, qu'elle n'interdit pas l'indexation. Normalement, ça doit arriver. Tout ça, ça doit être clean tout le temps, on est d'accord. Sauf que le jour où ça n'arrive pas, le jour où il y a une URL qui est stratégique parce qu'elle est dans votre sitemap et elle n'est pas indexable, Google il va la désindexer. C'est dramatique, vous devez être au courant dès que ça arrive, Bon, vous pouvez aussi essayer de le faire dans Search Console. C'est quand même beaucoup mieux qu'avec l'ancienne version de la Search Console. Là, on a beaucoup plus de détails, mais quand même, il va falloir comprendre pourquoi Google n'a pas voulu indexer des pages. Bon. Ah oui, dernier problème. Vous voyez ici, c'est un site qui est quand même un peu plus gros. Exploré, mais non indexé. Waouh, ça c'est pas cool. Google, il a fait l'effort d'aller crawler la page, mais il n'a pas voulu l'indexer. Et j'en ai 21 000. C'est quoi les 21 000 ? On en a 1000 seulement dans la console. Là. Comment vous allez faire ? C'est là où vous avez besoin d'aller faire ce que j'ai dit tout à l'heure, d'aller crawler le site d'un côté, d'aller récupérer des datas dans GA, dans GSC, dans vos sitemaps, et vous croisez tout ça, et par différence, et c'est comme ça que vous finirez par avoir les infos sans être tributaire cette limite à 1000. Astuce numéro 4, c'est quasiment pareil. On va passer d'indexable à indexé. Alors là, ça a l'air de rien. Pour les petits sites de moins de 1000 pages, cette astuce n'a pas d'intérêt. Parce que dans, justement, Search Console, on peut savoir si une URL est indexée ou pas. C'est vachement bien. Avant, on ne savait pas. Avec l'ancienne Search Console, c'était impossible à savoir. On devait faire le info de points pour chaque URL. Bref, on ne le faisait pas. Pourquoi c'est important de savoir si une page est indexée? Une page qui n'est pas indexée, elle ne génère pas de visite. Oui, ok, balèze. Mais il n'y a rien de plus efficace que de dire je re-indexe une page qui n'était plus indexée par Google. Elle va se remettre à faire du trafic. Donc j'ai absolument besoin de savoir lesquelles ne sont pas indexées. Et on ne peut pas se satisfaire de ne pas avoir 100% des URL de notre sitemap indexés. Et très souvent, on n'est pas à 100%. Je parle pour des sites qui ont allé plus de 100 pages. Eh bien, il faut savoir lesquels sont pas indexés et comprendre la raison. Voilà. Donc, encore une fois, si vous avez plus de 1000 pages, ça devient intéressant de faire tout simplement quoi alors comment on va faire on va aller crawler nos URL du sitemap, mais comment on va savoir qu'elles sont indexées? Eh bien, c'est là que je trouve que les impressions dans Search Console pourraient m'aider. Une page qui a fait des impressions. Elle est apparue dans les SERP. Elle est donc indexée. Et ça, je peux le savoir avec 50 000 URL s'il y a besoin. C'est vachement intéressant de savoir toute la liste de toutes mes URL qui auraient dû être indexées. J'avais fait a priori tous les efforts possibles pour qu'elles soient indexées, et pourtant elle n'est pas indexée. Pourquoi elle n'est pas indexée? Et je voudrais avoir plus que 1000 résultats. Plus que ce que me donne Search Console. Donc, moi, je fais comme ça. Voilà, je le récupère. Alors, ça ne fait pas tout le boulot. Vous allez peut-être devoir compléter par des analyses en Search Console. Celles qui ont généré des impressions, a fortiori, elles sont indexées. OK. Celles qui n'ont pas généré d'impressions, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne sont pas indexées. Oula, je ne sais pas si tout le monde suit encore. Si jamais il n'y a plus de trafic dessus parce qu'il n'y a pas de demande, si c'est de la saisonnalité et que là, le mois dernier, personne a fait cette recherche-là. Donc la page, elle ne sort pas dans les résultats. Donc pour des pages de longue traîne, ça peut être un peu dur à trouver. Et en complément, vous allez aller dans Search Console, tout décortiquer, rubrique couverture, vous allez filtrer sur toutes les pages envoyées ou mieux encore, vous donner un sitemap précis. Pourquoi je dis un sitemap précis? Parce que moi, j'aime bien faire plein de sitemaps.
J'en fais un de mes fiches produits, j'en fais un autre de mes fiches catégories, j'en fais un autre de mes articles de blog, et j'en fais un autre de mes pages autres. Et comme ça, j'affine les analyses. J'ai besoin de savoir quel est le pourcentage de pages indexées parmi les fiches produits, parmi les catégories, parmi ceci, parmi cela. Et après, je vais dans page valide, et là, j'ai la liste des pages qui sont indexées, et par différence, j'ai celles qui ont un problème, et c'est pour moi une urgence absolue de se débrouiller pour qu'elles soient indexées. Ça paraît des bases, hein, mais rendre indexée une page qui ne l'était pas, c'est dur de faire mieux comme hausse de trafic. Hein. On passe de 0 à quelque chose. Bon. Allez, astuce numéro 5. Accélérer la désindexation. Ah, ça peut arriver qu'on ait besoin de désindexer plein d'URL pour plein de raisons possibles. Vous avez identifié que vous aviez des pages qui n'auraient pas dû être sur votre site. Nous, on appelle ça de la masse noire. La masse noire, c'est des pages qui n'auraient jamais dû être crawlées ou indexées par Google, et pourtant qu'ils le sont. Ça peut être un problème purement technique. Vous allez accuser votre CMS, ok, c'est facile. Vous avez, je sais pas moi, des pages de catégories avec des paramètres dans l'URL de tri ou de filtre ou de je sais pas quoi que vous n'aviez pas maîtrisé. Et tout ça c'est indexé, ça a multiplié par 10 le nombre d'URL que Google se prend dans les pattes, et vous voulez les désindexer. Comment vous allez faire pour que ça aille vite? Eh bien, vous avez compris, comme je vous parle que des sitemaps. Ah oui, il y a nos amis les pages zombies qu'on peut désindexer comme ça. Disons les zombies qui sont irrécupérables. Hein. Parce que le but global, c'est quand même pas de supprimer une page sous prétexte qu'elle a un fort indice zombie. Bref, je passe. Donc comment on va faire pour gagner du temps? Eh bien, on va les mettre dans un sitemap spécial pour ça. On a listé toutes nos URL et on donne ce sitemap à Google. Qu'est-ce qui va se passer quand on donne un nouveau sitemap à Google? Ah, il n'a qu'une envie, c'est d'aller les manger. Ça va l'inciter à aller crawler les pages. Et là, il va constater quoi? No index. Eh bien, il va traiter beaucoup plus rapidement que s'il fallait attendre des semaines ou des mois, qu'il finisse par décider de recrawler ces fameuses pages. En général, c'est des pages qualité assez pourries. Hein. Donc Google, il les crawl très rarement. Donc il peut se passer des mois et des mois avant que ça se passe. C'est pour ça que c'est une technique ça, qui est intéressante. En plus, je vais pouvoir faire un suivi dans Search Console de la décroissance du nombre de pages de ce genre qui sont encore indexées. Normalement, je ne devrais pas les avoir indexées et je lui demande, vas-y, désindexe-les le plus vite possible. Et bien, je vais voir le nombre de pages qu'ils appellent valides qui diminue de plus en plus. Et quand c'est fini, eh ben, j'enlève mon sitemap. J'ai fini. Un sitemap, ça ne sert pas à faire indexer. Un sitemap, ça sert à faire crawler. C'est pas mal. Alors évidemment, si c'est un sous-répertoire précis dans votre site que vous voulez dégager de Google, vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez dans Search Console, vous dites désindexe-moi ce répertoire. Boum, terminé. Quelques heures après, c'est fini. Mais si c'est mélangé, il y a des URL à conserver, des URL à désindexer, vous allez utiliser cette petite astuce hyper simple. C'est exactement pour ce genre de sitemap que je ne vais pas m'embêter à faire du XML. Hein. Un fichier texte, boum, terminé. Allez, dernière astuce. Maîtrisez vos refontes avec changement d'URL. En fait, il y a une partie qui va ressembler d'ailleurs avec la désindexation. Vous savez, les clients, ils adorent changer les URL au moment de leur refonte. Comme ça double le travail. C'est toujours intéressant. Donc, quand on a une refonte avec changement d'URL, il va falloir faire comprendre à Google ce changement le plus vite possible. Comment on va faire? Ah pardon, pourquoi c'est important? Bon, bah oui, on a besoin, on est pressé, hein, on voudrait que Google découvre nos nouvelles URL, il voit nos changements, et on voudrait pouvoir maîtriser ça. On voudrait pouvoir dire au client ou à notre patron, peu importe, bah voilà, on a changé nos URL, on a mis en ligne le site à tel moment. Ah, ça y est, c'est la fin. Et on voudrait savoir à tout moment, n'importe quel jour, savoir où on en est. Est-ce que Google a fini ou pas de découvrir nos nouvelles URL?
Bah, les sitemaps sont une solution parfaite pour ça. Voilà, on peut faire des comptes rendus. Donc, comment on fait? Eh bien, on va faire un sitemap des nouvelles URL pour inciter Google à se dépêcher d'aller les crawler. On va faire quoi d'autre? On va aussi avoir un sitemap des anciennes URL. Bizarre, ça. Pourtant, Google nous dit toujours, vos sitemaps, ça doit être les URL que vous voulez vraiment faire indexer. Mais oui, mais là, je lui redonne un sitemap des anciennes pour qu'il retourne voir, il retourne les crawler, surtout si c'est un nouveau sitemap. Hein. Vous venez de le déclarer. Moi, j'ai remarqué que dès qu'on fait ça, Google, il envoie ses robots. Hein. Et là, vous allez avoir la même chose que tout à l'heure. Google va se précipiter sur vos anciennes URL, il va constater que vous avez des magnifiques redirections 301, et donc ça va accélérer la prise en compte de ces liens, et puis en plus, en plus de les soumettre, dans Search Console, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? Le décompte, combien il reste d'URL anciennes, combien il y a de pages avec les anciennes URL qui sont encore indexées, et combien il y en a qui sont indexées dans la nouvelle. Voilà, voilà. Et quand c'est terminé, quand les anciennes URL ne sont plus indexées, vous pouvez supprimer le sitemap de Search Console et de votre site parce qu'il n'a plus rien à faire là. On est d'accord que le but, c'est pas non plus de laisser en ligne des sitemaps qui listent des URL qui n'existent plus sur le site ou qui se font rediriger. Hein. C'est pas le but. Là, c'est des cas précis de m'aider pendant une refonte. Voilà, pour mes petites astuces tout simples.